Bah en fait, une fois que tout le monde saura ce qu'est un vagin, va falloir qu'elle monte leur trou de balle. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que l'anus Non, mais c'est après, devenu elles et un font ce sujet qu'elles de veulent dans blague et leur un sujet de intimité, mais progressisme. J'ai vu ça sur Combini, des meufs qui parlaient de leur sexualité, des no-name total qui parlaient de leur sexualité et qui se demandaient, on leur posait des questions sur 22 ans, hein, sur la double pénétration et la pratique de la sodomie. Et elles répondaient tac au tac, quoi. Ouais, depuis qu'elle a 16 ans, elle pratique la sodomie, comment pratiquer une sodomie correcte. C'est comme si c'était une urgence de couple que de pratiquer la sodomie, quoi. C'est vraiment un truc, Surtout que, c'est urgent, quoi. surtout que les nanas, généralement, enfin moi ce que j'en sais, c'est que les nanas, elles commencent plutôt, je veux dire, une fois qu'elles ont commencé à faire le tour de leur vie sexuelle normale, on va dire, Ouais. vers entre 30 et 40 ans, c'est là qu'elles commencent à tester d'autres trucs. Voilà, tu c'est vois. ça. Mais Normalement, tu as le temps, déjà se lasser de la base, des choses qui sont un peu basiques. Moi, je comprends pas qu'à 22 ans, tu puisses. Mais bon, si, c'est de la programmation, quoi. Ce que je vois là aujourd'hui dans les rues de Bordeaux, s'il n'y a pas un redressement ou quelque chose qui se passe, dans 5 ans, c'est l'équivalent de la banlieue parisienne. C'est Châtelet. Bordeaux a tous les feux au vert, même dans sa structure, pour devenir Châtelet. Où les gens viennent passer un bon moment, acheter un truc à la Fnac, aller au Starbucks ou aller au McDonald's, là, ces endroits-là peuvent devenir potentiellement un énorme Châtelet impossible à gérer, en fait. oh, mais D'après oui, Jovanovic, il a dit ça a commencé. mais oui, Jovanovic, ça fait 10 ans qu'il disait que ça a commencé. Non mais LOL, d'accord. Mais Ça fait des années que je dis qu'il va y avoir le crash, et maintenant il a lieu. LOL. Qu'est-ce que c'est trop. Essayer de rentrer dans un théâtre où se trouve Macron. En ce moment. C'est en flash info. Donc ils vont peut-être le dépecer là. Là c'est maintenant. Ils sont là. Il y a un truc qui est catastrophique avec les LGBT, c'est que c'est des gens qui ne veulent pas faire d'enfants, tu vois. Et c'est absolument hors de question. Tu leur demandes, la plupart d'entre eux, les JW, les LGBT, c'est très rare qu'ils veulent faire des enfants. Mais en revanche, accéder à des postes où ils pourront pourrir la cervelle Oui. de dizaines de gamins qui ne leur appartiennent pas, ça, ils s'en sont Ça, c'est vrai, friands, c'est vrai. mais à des degrés qui sont incroyables, quoi. C'est vrai, c'est C'est vrai. complètement dingue, ces gens, complètement dingue. C'est pas l'acceptation de la repentance, de dire que voilà, la France, c'est un pays de fils de pute, qui a collaboré, esclavagisé, mis en PLS le monde, enfin, profité du monde, etc. Toute cette propagande, toute cette idéologie, elle n'est acceptée que par un peuple qui est en train de mourir. Tu vois, ah oui, complètement. Pierre vivant, il leur dirait, mais allez vous faire foutre, on n'a rien à foutre de votre histoire, on est fiers de notre histoire, on est fiers d'avoir conquis des territoires et d'avoir mis des populations sous notre joug, et vous n'avez pas nous convaincre du contraire, tu vois. Mais complètement. C'est clair que c'est le fait de la décadence d'un peuple, hein, c'est sûr et certain. Ce mec, il dit freestyle alors qu'il fait de l'impro, là, en fait. C'est-à-dire qu'il connaît même pas les termes basiques du rap, quoi. Parce que freestyle, en fait, c'est un texte que tu connais et que tu es capable de caler sur à peu près n'importe quel instru, tu vois, Ouais. n'importe quel BPM, et dans n'importe quelle situation. Et en fait, une impro, c'est une impro. C'est-à-dire que tu inventes les paroles au fur et à mesure. Je suis chez Teddy Boy et on boit du soy, du lait de soja, parce qu'on est là avec les gars et on attend Titou et RSA pour Pera toute la soit yo. Ça c'est de l'improvisation, tu vois. Mais non, il pue là, mais en direct. Pour moi, c'est le champion français. Soirée ah ouais, moi je le tue ton champion, mec. D'accord. Non mais attends, à chaque fois qu'il y a un rappeur claqué, les gens ils me proposent de faire des feats avec lui. Là, il y a un gars, il dit un feat avec AB. À chaque fois qu'il y a un rappeur tout pété, les gens ils veulent tous que je fasse un feat avec lui. Allez vous faire foutre. Moi j'ai du level. Voilà, moi j'ai du level. On dirait une cagole Ah, moi j'ai du level. Moi j'ai du level. Moi je pourrais pas fitter avec n'importe qui. Moi je vais du level. Moi je suis allé à H&M la semaine dernière. J'ai acheté le petit jogging rose là. Ça ne marche pas, de la guerre. À la limite, ce que tu peux faire, tu passes chez le Prisme des créateurs demain et tu lui dis ce que tu devais me dire. Comme ça, je l'écoute en redit. Oh non, sérieux, je t'enverrai un. Et ma couille. Plus rien. Eh non, mais Cro-Blanc, c'est les Bretons qui sont comme ça avec les femmes? On est là. Ah non, mais c'est les Bretons quand ils ont bu. C'est ça. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Ouais, non, mais c'est les Bretons quand ils ont bu, ça Je tourne. propose un feat pour me faire pardonner. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui s'appelle Midou. On le fait venir. Midou, es-tu avec nous? C'est un gars du TX. On le connaît. Non, il veut pas. Il est là.
Il est là. Midou est avec nous. Faut vite que tu viennes parce que Cro-Blanc est en train de devenir fou là. Que les gens qui m'ont pas fait confiance, je suis milliardaire. Bon, bah, Ernesto, courage, mets-toi après avoir fait du communisme, fais du libéralisme, très bien. Mais moi, en tout cas, je tiens ma ligne. Allez-y, quoi. Maintenant, c'est le moment de faire travail, économie. Dans ce cas-là. Travail, famille, patrie. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Clé. Si c'est pas déjà fait. Zéronimo, qui nous offre 1 euro et qui dit « Je suis 10 fois plus beau gosse que Cro-Blanc et pourtant célibataire. Dois-je changer de sexe ?» Non, il faut que tu changes d'attitude. Ou changer d'odeur, peut-être. Ce qui revient au même. Mais c'est quand on baisse pas alors qu'on est beau, c'est qu'on n'a pas une bonne attitude. C'est aussi simple que ça. Mec, t'es pas 10 fois plus beau gosse que moi. Je te le dis, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus beaux gosses que moi. J'ai trop de charme, mec. Tu peux pas tester. Je regarde une fille dans les yeux, elle fond. Son string fond automatiquement déjà. Oui, mais quand tu lui proposes une sodomie, elle dit non. Bah ouais, mais c'est normal. En même temps, c'est pas les choses qu'on fait avec une demoiselle. Tu Harry proposes Potter. pas une sodomie, tu lui imposes. C'est différent, tu vois. C'est dans l'acte que ça se passe. C'est pas. Tu dis pas à une femme, est-ce que je peux te bifler? Tu vois, tu la bifles. Ouais. Tu dis pas, est-ce que je peux t'enculer? Sinon, tu l'enculeras jamais, tu vois. Tu l'encules. Ça se fait, ça ne se dit pas. Teddy ISF qui nous offre 1 euro et qui dit « Allez, envoyez de la moula, Cro-Blanc en a besoin. Il a le golf. Il va go Turquie. » Il a le J'ai golf. pas compris, mais c'est trop marrant. Promeut aussi l'idée de devenir développeur. Ouais, non, mais se faire de l'argent, c'est pas compliqué dans l'absolu. Mais Oui. Oui. ouais, Et il y a toi, un truc sur le bip. tu parles de moi là? Tu, Ah ouais, non, tu mais- parles du Hakim Projet? Non, puis même en plus, non, le- mais- Et toi, ta gueule, ferme ta gueule. On coupe pas la parole à moi. Moi, je suis de la moula, négro. Moi, je lâche 500 euros. Je lui donnerai un droit de parole la prochaine fois. Charles, reviens. Il parle trop mal, ce petit con là. Cha- Moi, je te prends en clash de codage quand tu veux, PD. Va. Ouais, il va faire des dons de 500 euros et voilà. Vous exagérez, franchement. Vous exagérez parce que d'une part, compense, et là tu dis, oui, c'est de la promotion malsaine. Le mec, c'est Bah, un mec c'est- qui est venu faire sa promo chez moi, bien, enfin normal, et il me rémunère quelque part sans le. J'avoue, t'es dit, il laisse tout le monde faire sa promo gratos. Ah oui. Il y a un mec qui me paye, je vais pas le cacher, tu vois, je vais pas dire c'est. Il c'est s'étale dans son opulence. Et alors, attends, juste Eh, dernier. ferme ta gueule. Moi, j'ai codé Google, bolo. Vas-y, finis avec cette histoire. Ouais, vas-y. je sais pas si t'as vu récemment. Charles The Hacking Project nous offre 1 euro, don de 500 euros, il a écrit. Charles Hacking Project, oh là là, mais vous exagérez avec lui. Franchement, c'est. Bah, on le fera venir pour qu'il s'explique et qu'il vous envoie. Juste histoire de le défendre quand même. C'est quand même un gars. Parce que malgré tout, on peut rigoler, etc. Mais c'est un mec qui porte ses couilles suffisamment pour venir sur un live qui est connoté d'extrême droite pour promouvoir son entreprise alors qu'il gagne déjà suffisamment d'argent pour pas avoir à se mettre en danger à ce point-là. C'est-à-dire qu'il fait passer ses idées avant son commerce presque. Tu vois le principe. Donc c'est-à-dire que c'est un gars qui bosse, son entreprise, il est prêt à la mettre en danger parce que elle est en symbiose avec lui-même. Déjà pas mal. Tu vois. Ensuite, c'est un type qui donc il récompense financièrement ceux qui lui ont apporté. Et c'est un gars qui prend de front les critiques et qui les affronte en fait, qui vient ici dans la fosse pour justifier, pour expliquer, pour donner envie de se bouger le cul et de gagner de l'argent. C'est quand même pas, tu vois, il pourrait se contenter de faire n'importe quel type d'entrepreneur, de rester dans son coin. Les aquarelles, j'ai fini une des aquarelles. Pourquoi, attends, il a gagné un Teddy plus une a... aquarelle? Oui, tout à fait. Il me semble, hein, c'est ça? Il a gagné un Teddy et une aquarelle, Charles. Non? Ah non, il n'a pas gagné d'aquarelle. Ah, c'est helvétiquement vôtre, ok. Mais en tout cas, j'étais en train de faire les aquarelles avant le live, et il y a un moment, j'ai fait une nana. Et quand s'est posé la question des cheveux, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait foutre la rage à Cro-Blanc? C'est de refaire une nana aux cheveux roses, puisque de toute façon, il va pas la gagner. Donc regarde-la bien. Désolé pour toi. Elle est pas mal.
Et pas Non, mais mal. pour me plaire, il aurait fait faire des seins encore plus gros. Mais Ouais. sinon, elle est très mignonne. Ah, elle est très jolie. J'aime bien comment tu fais les filles. Parce que généralement, les dessinateurs qui ont ton style, généralement, ils font les filles un peu toujours pareilles, et toi, non. Donc, c'est cool. De ma génération qui dessinent un peu comme moi, genre manga comics, ils ont tendance à faire des nanas, tu sais, très prudes, très... Bon, les nanas qui baisent, quoi, tu sais, des obèses avec des petits airs mignons, Hein? quoi. Bah, les dessinateurs, Ah oui, d'accord. ouais, ils font toujours des meufs un peu kawaii, tu sais, pas très définies. Ils osent pas définir la féminité, quoi, dans leurs dessins. Ils osent pas affirmer. Hein. Ils ont peur, un peu. Ouais, ils mettent une petite bosse sur la culotte et tout. C'est ça, c'est ça. Et puis ils la mettent Histoire un de peu... créer le doute. Ouais, pourquoi pas, faudrait voir, quand on aura un pro. Bon, allez, on se dit bonne soirée. Je te remercie beaucoup, Cro-Blanc, pour ta présence. Dynamique, du coup. Et Je peux essayer d'avoir Charles Gave si vous voulez. ok. Méfiez-vous pour la crise économique. Allez voir les dernières informations de... Comment il s'appelle? Jovanovic. Lol. Jovanovic. Là, c'est la crise financière qui arrive. C'est bon. C'est quel pays qui est dans la merde, là? Le Liban. Liban en crise financière, en bank run. D'accord? Il y a les barbelés autour. Il y a 6 mois, il disait que, ou il y a 4 mois, il disait que la German Bank, là, je sais pas,